dans notre séminaire, dans notre retraite, du genre comment garder notre consécration, pour nous qui avons déjà avancé, comment nous évitons pour ne plus se faire délivrer, comment on peut être dans un stade où maintenant nous on ne délivre plus. Amen. Je vous répète encore une chose, bien-aimé. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il n'a plus à être dans ces choses-là. Amen. Parce qu'il est conduit par l'Esprit. Mais celui qui mène double vie, un pied dedans, un pied dehors, c'est normal qu'on doit le faire parce qu'il n'est pas consacré à Dieu. Satan peut rentrer dans sa vie facilement et il peut sortir. Mais quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, Satan n'a plus accès dans sa vie. Dis-moi, on va délivrer quoi? Amen. Mais celui qui joue, qui a tantôt là, tantôt là-bas, c'est normal qu'on puisse le faire. Mais je vous dis maintenant, notre message ce matin, c'est garde ta consécration. Amen. Garde ta consécration. Si tu veux éviter que les prophètes te posent les mains jour après jour, Jésus te dit, garde ta consécration. Parce que quand tu es consacré à Dieu, l'ennemi ne peut plus jouer de toi. Amen. Garde ta consécration. Comment? En consultant l'Éternel. Amen. On va voir dans la Bible des gens qui ont été consacrés par l'Éternel lui-même, mais ont perdu la consécration parce qu'ils se sont livrés au mal. Amen. Si on se livre au mal, l'ennemi a accès sur nous. Je vous ai dit encore hier que beaucoup de maladies sont dans nos vies, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Parce que Dieu, quand il t'a créé très bon. Amen. Quand Dieu t'a créé, il a dit très bon. C'est-à-dire le cancer là, toutes les maladies là, Dieu, c'est pas Dieu. C'est le mal. Mais alors toi, tu n'es plus dans le mal parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné une robe de justice. Alors le mal ne peut pas régner dans ton corps. Amen. On va parler des 3 serviteurs aujourd'hui, même 4 ou 5. Ça ne sera pas long parce qu'on va finir par la Sainte Seine. On prend direct l'histoire d'Aaron dans Exode chapitre 7 au premier verset. On se tient debout. Exode. C'est garde ta consécration en consultant l'Éternel. Amen. Ça dit que tout ce que nous allons faire, on doit faire quoi? Consulter l'Éternel. Beaucoup ne consultent pas l'Éternel. Quand on trébuche, après on va trouver des solutions. Mais des fois c'est trop tard. Oui, Exode chapitre 7 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. On se tient debout, toujours. Hein? Maintenant, Exode 19 au verset 24. L'Éternel dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. L'Éternel dit, va, prends Aaron et monte avec toi. D'accord? Exode 32 au verset 1. L'Éternel parle à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthesel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, que je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. 32, oui. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ne nous savons qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles
et apportez-les-moi. Et Amen. tous... C'est bon. À la fin, il a fait le bonheur. On peut s'asseoir. On va parler d'Aaron. Amen. Aaron, c'est un sacrificateur. Ça dit que c'est la descendance de Lévi. Aaron. Amen. Ça dit que Dieu accorde un privilège extraordinaire à Aaron. Amen. C'est Dieu qui a choisi Aaron. Ce n'est pas Aaron qui a choisi Dieu. C'est Dieu que l'Éternel a choisi Aaron comme l'Éternel vous a choisi. Amen. Il dira dans le chapitre 7 au verset 1, « Voici, je te fais Dieu. » Quand Dieu, il dit Dieu à Moïse, il parle d'un grand Dieu. Ça veut dire que Dieu a donné son titre à Moïse. Amen. Il parle, on appelle Moïse Dieu. Amen. On ne peut pas un petit Dieu. On l'appelle grand Dieu. Tu seras Dieu devant Pharaon. Ça veut dire que quand tu te tiendras devant Pharaon, c'est comme moi que je suis devant Pharaon. Alléluia. Comme aujourd'hui, on dit que non, il est en nous. Il habite en nous, non? Et à ce temps-là, il a fait un privilège extraordinaire à Moïse. Il dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Alléluia. Et une chose, là où il y a la sacrificature, il y a un roi et il y a un sacrificateur. Le roi était représenté par Moïse. Et le prophète était qui? Aaron, les sacrificateurs. Ça veut dire que Dieu a accordé la grâce à Aaron d'être quoi? Un prophète. Un sacrificateur. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait d'Aaron. Ça, quelle consécration. Quelle consécration Dieu a accordé à cet homme. Amen. On va dans le verset 19 que comme Manu vient de lire. On nous dit que Moïse est monté dans la montagne. Et Dieu avait dit que non. Dit au peuple de ne même pas s'approcher de la montagne. Parce que l'endroit là est sacrifié. Amen. De peur qu'il meure. Mais vous allez comprendre qu'en allant à la montagne, il est allé aussi avec Josué et Aaron. Mais arrivant dans un certain point, il laissa Aaron et Josué et lui il est monté seul. Amen. C'est là où je vous ai dit à la retraite que des fois nous sommes dans la présence de Dieu, mais le silence de Dieu nous gêne. Quand Dieu ne dit rien, on a peur. Pourquoi? On aime bien quand il y a des paroles. Surtout quand on est entre nous les humains, on va dire, ah, on va commencer à t'apprécier. Ah non, lui, toi, t'es un bon monsieur. Mais quand Dieu ne dit rien, ce n'est pas qu'il dit rien parce qu'il n'a rien à dire. Il veut que tu puisses t'examiner devant lui. Ça dit que c'est lui en face, lui il est parfait. Toi tu es comment? Amen. Parce que devant les hommes, on peut tous se juger. Ah mais non, mais toi aussi tu fais ça. Ah mais moi, tu vois. Mais devant lui, il est parfait. Toi tu es pas parfait. Maintenant, devant lui, tu dois t'examiner. Quand il fait silence, examine-toi devant Dieu. Amen. Et on nous dit que non, Dieu dira, l'Éternel dira à Moïse, descends, prends ton frère. C'est au 24. Il dit, l'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Ça dit que là où Moïse est allé chercher la loi, Dieu voulait quoi aussi? Que Aaron soit là-bas. Alléluia. Tu descendras, tu monteras avec Aaron. Mais Aaron ne s'est plus trouvé à cet endroit-là. Dieu t'attend quelque part, mais tu n'es pas dans l'endroit où Dieu t'attendait. Dieu t'attend quelque part, mais tu n'es pas là. Mais tu es où? Je fais ce que je veux. Ça ne vous regarde pas. Mais tu es consacré ou tu n'es pas consacré? Aaron était consacré ou il n'était pas consacré? On va trouver Aaron quelque part. Aaron, il était où? Aaron, il était où? Il était avec le peuple. On aime les gens. On aime les gens. On n'aime pas le silence de Dieu. On n'aime pas dans la présence de Dieu le silence. On n'aime pas la prière matinale. On aime seulement les gens. On préfère discuter avec les gens que discuter avec Dieu. Ça nous gêne, ce silence-là. Aaron se trouvait dans un endroit. Quel endroit? Dans la présence des hommes. Et maintenant, les hommes là vont te corrompre. Parce que les hommes voudront faire que tu puisses faire ce qu'eux ils veulent. Alléluia. Les hommes vont te pousser à faire quoi? Ce qu'ils désirent. Regardez mes amis. Vous avez eu des amis dans le monde, non? Maintenant que vous êtes convertis, les amis là vous appellent.
Les amis là vous appellent. Viens avec nous. Viens, tu es où? Ah ben je viendrai avec toi à l'église. Ils ont déjà fait ça. Pourquoi? Aussi longtemps que tu fais ce qu'eux ils désirent, tu es leur ami. Mais dès que tu fais plus ce qu'eux ils désirent, on ne te connaît plus, on te zappe. Amen. C'est ça le monde. Mais avec Dieu, c'est d'abord lui. Alléluia. On nous dit cela. Le peuple vit que Moïse tardait. Moïse c'est leur libérateur, leur leader. Ils disent que non, que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron. Aaron qui est prophète, Aaron qui est sacrificateur. Il dit, Aaron lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait surmonter d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est arrivé. Mais je pose la question, le peuple ne savait pas. Aaron ne savait pas? Aaron ne savait pas? Pourquoi Aaron n'a pas dit que non, on doit attendre? Alléluia. Amen. Quand nous voulons plaire au monde, nous perdons notre consécration. Amen. Quand nous voulons plaire au monde, nous perdons notre consécration. La consécration, tu peux la perdre. Amen. La consécration, tu peux la perdre et tu vas aussi en enfer. Alléluia. Tu as perdu ta consécration à cause du monde. Je vous dis bien aimé, je suis là aujourd'hui. Si je vais au monde, je me livre à la prostitution, je me livre au mal, au plus profond. Est-ce que je verrai le ciel? Je suis conscient de ce que je fais là-bas. Et j'irai au ciel. Non. Amen. Ce n'est pas petit tombé là. Aaron, il s'est donné. Amen. Il était conscient. Je reviens un peu en arrière. Ce n'est pas Aaron qui est allé devant Pharaon faire des prodiges et des miracles. Il n'a pas vu les miracles. Comment il pouvait douter de ce Dieu de Moïse? Comment il pouvait douter de cela? Comment toi tu es là, tu as vu des prodiges et des miracles dans ta vie et tu peux douter de Dieu? Une petite chose seulement qui arrive, tu mets ta foi à côté parce que cette petite chose-là domine sur toi. Alléluia. Amen. Aaron s'est trouvé au milieu des gens. Et il a oublié que non, Moïse devait aller là-bas. Il ne pouvait pas supporter le silence de Dieu. Alors il a préféré d'aller vers les hommes. Les hommes vont te valoriser. Les hommes diront de bien de toi. Quand les gens te valorisent, moi je suis le meilleur. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Il était valorisé par les hommes. Au moins toi, Aaron, tu es là. Hein? Lui, il est là. Mais c'est Moïse là, on ne le sait pas. Mais Moïse était devant l'Éternel. Devant l'Éternel. L'homme veut ce qui va vite. On veut ce qui va vite. On veut ce qui est visible. Il n'aime pas ce qu'on ne voit pas. Alors il dit, fais-nous un Dieu. Parce que nous voulons voir. Combien veulent voir? Combien veulent voir? Alors ils ont fait quoi? Un veau d'or. Amen. Et vous allez comprendre que ce peuple-là, tous ceux-là, n'ont pas vu la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple bien-aimé va te faire croire que tu es meilleur. Le peuple va te montrer que tu es puissant. Regarde ce qu'ils ont dit de Jésus en rentrant à Jérusalem. Non, levons Jésus comme roi. Amen. Amen. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, ils ont dit quoi? Élevons Jésus comme un. C'est les mêmes gens qui ont dit, crucifiez-le, libère-nous, Barabbas. Les mêmes personnes qui te lèvent, c'est eux-mêmes qui vont te jeter des pierres après. Alléluia. Détrompe-toi, bien-aimé, de t'attacher à eux. Les mêmes personnes qui t'ont encouragé à faire ce que tu as fait là, c'est les mêmes personnes qui vont critiquer, t'as vu? Et elle se disait chrétienne. Regarde le ventre, t'as vu? On avait dit. On avait dit. Ce qu'ils vont faire là, c'est faux. C'est les mêmes qui t'ont encouragé, c'est les mêmes qui vont te critiquer. Amen. Bien-aimé, attarde-toi devant l'Éternel. Attarde-toi, même le silence de Dieu. Peu importe, tu es devant lui. Quand la sœur a parlé hier, la sœur Jolie, a parlé que non, Dieu a agréé votre prière, ça m'a fait un bien fou. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pas que je ne croyais pas, mais en entendant cela, ça m'a confirmé la chose. Amen. Peu importe la difficulté. Je vous ai vu, bien aimé, à un certain temps, tout le monde était par terre. Parce qu'il n'y avait plus de force là-dedans. Mais je disais, Dieu est en train d'agir. Parce que quand la chair est à terre, ça dit l'esprit monte.
J'ai aimé ça. J'ai aimé quand vous étiez à terre. Parce que oui, pas beaucoup n'arrivaient plus à marcher. Oui, oui. Mais ça dit quand vous êtes à ce niveau-là, Dieu maintenant commence à agir. Il agit bien là. Parce que tes 5 sens sont endormis. Tes 5 sens sont, dans l'hôpital on appelle ça les, comment on appelle ce produit là pour opérer les gens. Ils sont anesthésiés. C'est-à-dire, Dieu peut opérer calmement. Oui, j'étais content parce que Dieu a fait des choses extraordinaires hier. Il a vidé les gens. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimé, le peuple voudra vous imposer, voudra nous imposer le point de vue. Nous voyons que c'est comme ça. Ah non, pasteur, nous on voit que c'est comme ça. C'est ça le peuple. Amen. Et Moïse, et Aaron est passé à côté de son ministère. On n'entend plus les d'Aaron. Amen. On n'entend plus trop d'Aaron. Et vous allez même voir que même les fils d'Aaron là, dans le chaos total. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé la consécration. Amen. Voilà. Il voulait faire quoi? Il voulait plaire au peuple. Quand tu veux plaire aux hommes, bien-aimé, tu ne peux plaire à Dieu. Si tu veux te consacrer, détache-toi et attache-toi à Dieu. Là, tu gardes ta consécration. Amen. Il y a une deuxième personne. Deuxième personne, c'est Saoul, le roi. Lisons dans 1 Samuel 10 à 7. Cet homme-là était humble. Il est sorti de la tribu de Benjamin. Il était un des plus petits de ce peuple-là. Il n'avait rien. Dieu a fait grâce à Saoul de devenir roi, le premier roi d'Israël, bien-aimé. Pas du moins. Premier roi. Toutes les nations avaient des rois. Israël n'avait pas de roi parce que leur roi c'était Dieu lui-même. Mais alors, ils voulaient aussi avoir un roi comme le monde en a. Eux, ils voulaient voir. Ils ne supportaient pas de ne pas avoir un roi. Mais ils avaient un roi. Alléluia. Bien-aimé, vous avez quelque chose de puissant en vous. L'ennemi va vous faire comprendre que non, vous ne l'avez pas. Amen. Ils avaient le roi des rois. Israël avait qui? Le roi des rois. Mais Israël voulait voir un roi. Alléluia. Satan vient vers Ève et dit, non, si tu fais cela, tu seras comme Dieu. Mais elle était déjà comme Dieu, non? Il va vous faire comprendre que non, ce que vous avez, non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Il dira à Jésus, si tu es le fils de Dieu, fais ça. Mais il n'était pas fils de Dieu. Il n'a pas changé de stratégie. Il va faire vous croire que non, vous ne l'avez pas. Mais c'est déjà en vous. C'est déjà en vous. Alors il va montrer à Israël que non. Regardez toutes les nations vraiment. Ils sont des rois. Mais vous, oui, votre roi. Mais ils avaient le roi qui est au-dessus de tous ces rois-là. Et tous les prodiges et les miracles qu'ils avaient fait. Parce que le roi les guidait dans le secret, dans l'anonymat. Mais il agissait puissamment. On nous dit que quand Israël passait, les nations étaient dans la crainte. Donc même deux avaient des rois. Les rois fuyaient. Regarde ce que Ahab a dit. La terreur s'emparait de nous. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas saisir par la crainte du monde. De ce que Satan va dire. Tu as celui que tout le monde doit avoir. Le roi des gloires dans ton cœur. Amen. Oui, mon frère. 1 Samuel 10, de 7 à 8. Normalement, on peut lire de 1 à 8 là, mais on n'a pas le temps. On va seulement 7 à 8. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, oui, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Voilà. Il dit maintenant, allez jusqu'à Gilgal. En allant jusqu'à Gilgal, vous allez voir des prodiges et des miracles. Il y a beaucoup de signes que le Seigneur avait dit que vous devez voir. Il devait voir le tombeau de Rachel. Il devait voir que non, des gens qui cherchaient des ânesses. Il devait voir dans la montagne des gens qui avaient des cruches. Il dit, tous ces signes-là, vous allez voir que non, ça montre que je suis avec vous. Amen. Il dira maintenant, tu m'attendras à Gilgal pendant 7 jours. Alléluia. Peu importe ce qui va arriver, toi attends-moi. Pendant 7 jours,
Et dans la 7e jour, moi je viendrai. Et là, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on va faire de quoi? Des sacrifices d'Holocauste. Amen. Dieu nous donne des orientations. On a demandé l'orientation ici. Amen. Est-ce que nous obéissons à cette orientation? Dieu te parle. Est-ce que c'est lui qui dirige ou c'est toi qui diriges parce que tu es fâché? Parce que tu n'es pas bien? Parce qu'on m'a frustré? Parce qu'on m'a cessé? Parce que tu obéis ou non? Parce que le peuple te met la pression. Tu obéis au peuple ou tu obéis à Dieu? Bien-aimé, le sacrifice là, bien-aimé, ça va nous pousser à aller dans des dimensions où tu verras des prodiges et des miracles. Mais c'est l'attachement seulement aux paroles de l'Éternel. On nous dit que pendant que ils attendaient, on va lire encore toujours à Samuel 13. Regardez ce qui va arriver. Il est arrivé au 7e jour. Maintenant, au 7e jour, on est pressé. L'ennemi s'approchait. Il va te faire croire que non, Dieu n'est plus avec toi. Fais attention. Si tu ne bouges pas, tout le monde va t'abandonner. Si tu ne bouges pas, tu seras terrassé. Il va te faire comprendre ça. Mais il t'avait dit, reste tranquille. Garde le silence. J'agirai pour toi. Amen. Nous, on ne veut pas ça. On veut que ça bouge vite. Regardez ce qui va se passer. À 1 Samuel 13, de 8, on commence à 8, mon frère. Il attendit 7 jours. Il a attendu 7 jours. Il a obéi. Mais l'obéissance partielle n'est pas l'obéissance. L'obéissance partielle n'est pas l'obéissance. Amen. Mais Seigneur, j'ai fait seulement, non? Un peu. T'as vu, non, quand même? J'ai quand même un peu fait. Non, Dieu veut la totalité. Amen. Oui, écoutez. Selon le terme fixé par Samuel. Et selon les termes, il a attendu. Oui. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. À Gilgal. Il n'arrivait toujours pas. Le peuple se dispersait loin de Saul. Et maintenant, quand le peuple a vu que non, les choses ne bougent pas, le peuple fait quoi? Se disperse. Dieu a dit quelque chose, faisons silence. Maintenant, je fais silence. Vous n'êtes pas content, vous commencez à vous disperser. Je commence à paniquer. Je vais les perdre. Alors, je fais quoi? Je fais seulement moi-même. Dieu abandonne tout. Il te laisse faire. Alléluia. Le peuple commence à faire quoi? À abandonner maintenant Saoul. Il est tout seul. Le peuple commence à se débrouiller. Amen. Écoutez. Alors Saul dit. Le Saul dit maintenant. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Samuel lui avait dit quoi? Le 7e jour, attends-moi. Je viendrai et moi je te dirai ce qu'il faut faire. Il a attendu 7 jours. Mais qui devait offrir l'holocauste? Je reviens encore parce que ça c'est un enseignement vraiment d'un autre niveau. Je dis que la sacrificature, il faut un roi et un prophète ou un sacrificateur. Pourquoi Jésus a tout accompli? Il était roi et il était sacrificateur aussi. On ne voit pas dans l'ancienne alliance un roi sacrificateur en même temps. David était roi et il avait Nathan. Alléluia. Et Jésus-Christ était le roi et il est rentré dans le temple céleste comme le souverain sacrificateur pour toujours. C'est pour ça que notre bénédiction est perpétuelle. On n'a plus besoin de recommencer. Parce qu'il ne mourra plus jamais. Attachez-vous à cette alliance. Alléluia. Oui, mon frère. On nous dit que non. Qu'il a dit, ramenez-moi l'holocauste. Pour faire quoi? Il a commencé à offrir lui-même l'holocauste devant Dieu. Il n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas l'onction des sacrificateurs. Quand tu n'as pas l'onction de la chose, ne fais pas. Tu peux mourir pour rien. C'est pour ça qu'on a dit que non, les dons doivent se réveiller. Quand je vois ce don-là, je ne vais pas m'inventer. Je vais commencer à faire faux. Oui, mon frère. Et il offrit l'holocauste. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir. Dès qu'il a achevé d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Voici Samuel maintenant va arriver. Et Saul sortit au devant de lui pour le saluer. Oui. Samuel dit. Qu'il dit? Qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Saul répondit. Ah oui. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Il a commencé à avoir peur. Lorsque j'ai vu que le peuple s'éloignait de moi, Dieu t'avait dit quoi? D'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Alléluia. Il y a une chanson, je dis ici, même si je restais tout seul, j'irai quand même. Amen.
ne faut pas croire que je vais abandonner parce que vous partez. Même si tout seul, j'irai quand même. Parce que c'est une question de salut. Oui, mon frère. Que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Parce que les Philistins se sont assemblés pour nous attaquer. Alors on a eu peur. Bien-aimé, il a dit garde le silence, je combattrai pour vous. Bien-aimé, pourquoi on n'a pas à craindre? Parce que tous ces combats, il nous a déjà donné la victoire. Il nous a déjà accordé sa victoire. Alléluia. On n'a pas à craindre, bien-aimé. Attends devant lui. Quelle que soit la guerre qui se dresse au devant de toi, tu as la victoire. Peu importe, même s'il est tout près de toi, même s'il veut t'achever, tu gardes le silence parce que celui qui est en toi, bien-aimé, a vaincu le monde. Alléluia. Oui, mon frère. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Je n'ai pas consulté Dieu. Oui. C'est alors que je me suis fait violence. Je me suis fait violence moi-même. Et que je les ai offert l'Holocauste. Et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saul. Oui. Tu as agi en insensé. Tu as agi comme bête. Tu as été bête, si on peut dire. Tu as agi en nain. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est ça. Dieu nous voit, mais c'est quoi ces hommes-là? Amen, oui. Amen. Oui. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comme tu agis là, ce que tu poses, c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Pose-toi vraiment la question, toi qui es consacré. Ce que je fais là, c'est ce que Dieu m'a dit. Je suis conscient, je suis tranquille dans ma conscience parce que Dieu m'avait dit de faire ça. Réellement, sans aller plus loin, je vais vous dire encore, toujours lui. Là, il n'a pas perdu encore la royauté parce que Dieu lui a donné encore une deuxième chance. Amen. Deuxième chance maintenant, il devait aller vers un roi. J'ai oublié le nom du roi, excusez-moi, ça va venir. Il devait aller tuer le roi et tout le peuple là. Alors lui, il va aller là-bas, il arrive tranquillement. Ah, mais le roi là, il est beau, hein. Ah, est-ce qu'il faut tuer ce roi? Dieu s'est trompé. Il est jeune, regarde comme il est mignon. On va les garder. Et le peuple dira, mais regardez les veaux gras là. Mais ça, il ne faut pas tuer. Gardons ça. Dieu avait dit de faire quoi? Dieu avait dit, je proclame l'interdit là-bas. Tue tout. Alors quand Samuel, il était sûrement tranquille dans sa maison, Dieu dira, hé Samuel, ne dors pas, réveille-toi, réveille-toi. Ton pote là-bas que tu as installé comme roi, il est en train de faire des désordres. Vas-y vite là-bas. Non, je pense qu'il y a eu des discussions entre Dieu et Samuel. Il dit entre toi et moi, qui a installé ce nom? C'est toi, non? Amen. Samuel, il va aller vers lui, il dit, il entend déjà le bruit des paiements. Ben, c'est quoi ça? Il dit, oh roi, t'as bien fait de venir, Samuel. Regarde tout ce qu'on a gardé pour donner à Dieu. Bien aimé, s'il y a des choses qu'on donne à Dieu, Dieu n'agrée pas. Amen. Même si c'est beau, même si c'est comment, Dieu ne prend pas plaisir. Je donne un exemple, une prostituée a gagné 1 million. Il vient dire, oh, je ramène l'offrande. Dieu va agréer. C'est l'argent, non? Dieu va agréer. Ce qui est interdit est interdit. Alléluia. Amen. Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? On t'avait dit de tuer. Mais regarde le garçon là, il est beau. Non, on avait dit de le tuer. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On doit obéir à Dieu, bien-aimé. Peu importe à quoi, c'est que ça va te coûter. Même si c'est par rapport à ta vie. Peu importe. Donne-toi. L'obéissance. On nous dit que Samuel partait. Le roi a tenu la robe de Samuel. Il a déchiré la robe. Il a dit, comme tu as déchiré ça, comme ton royaume est déchiré. Comme ton règne est. Et je reviens un peu en arrière. Quand Samuel commençait à venir, il disait que non. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel cherchait un homme selon son cœur. Il voulait affermir ta royauté. Il voulait affermir ton règne. Mais en désobéissant, il a désobéi quand? Mais la dernière, il a fait tellement d'efforts pendant les 7 jours. Seulement il restait peut-être 1 heure, peut-être même 2 heures. Il a perdu tout à la dernière minute. Bien aimé, faites attention. On dit, vaut mieux la fin d'une chose. Tant que tu n'as pas traversé la ligne, tu n'es pas encore arrivé. Bien aimé, tant que tu n'as pas traversé, Paul il dit, hey, je n'ai pas encore atteint. Je n'ai pas encore atteint. Je cours.
Bien-aimé, ne laisse pas les bras ballants. Ne reste pas les bras ballants. Mais vas-y. Lui, tu t'es consacré. Vas-y. Alléluia. Je vais avancer un peu vite. On nous parle d'un homme. Élie. Élie, c'est un homme puissant. Le deux témoins. Un des témoins, Élie. Élie vient de faire un prodige et miracle. On nous dira que non, si c'est l'Éternel ou si c'est Baal, vous devez choisir. Il a fait ce jour-là un miracle extraordinaire. Le feu est descendu et il a consumé tout. Et les 4 prophètes de Baal égorgés par un seul homme. Quelle puissance! Mais écoutez bien, par l'entendement de la voix d'une femme seulement, il dit, comme tu as fait cela, je vais te tuer, Élie. Élie a oublié tout ce qui venait de se passer. Il a pris la fuite. Et écoutez, les menteurs, les serviteurs de Dieu. Il dit, je m'en vais parce que je cherche quoi là? Non, la mort. Il dit, je peux faire mourir. Je pose la question, si vous voulez mourir, vous ne pouvez pas rester seulement là où la femme est venue. Il ne voulait pas mourir. Alléluia. Il ne voulait pas mourir. Si tu voulais mourir, reste là parce que, comment s'appelle la femme là? Jézabel, elle va arriver, il va te tuer, non? Il courait pourquoi? Amen. Ça dit qu'on peut perdre notre consécration dans ce que nous attendons ou de ce que nous posons comme un acte. Je vais plus loin. Samson a été consacré dès le ventre de sa mère. On a dit qu'il ne prendra pas alcool ni liqueur. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça dit que son onction s'est posée où? Sur ses cheveux. Sa consécration, c'est là-bas. Bien-aimé, pour les jambes de Dalila, il a perdu la consécration. Bien-aimé, une femme peut te perdre ton onction. L'argent et les femmes. Et beaucoup de pasteurs ont cédé avec ça. Amen. Au bureau du ministère, ça n'existe pas. Ça n'existe. Amen. Il a perdu l'onction à cause de Dalila. Il a perdu. Mais pourtant, c'était un homme que, quand seul, il terrassait les Philistins. Seul. Mais il disait, mais c'est quoi l'obélix là? C'est qui? Amen. Mais il a perdu l'onction. Je vous dis, on peut perdre notre consécration. Parce que quand on se livre au mal, ils se sont livrés au mal. Et ils ont négligé ce qu'ils avaient à faire. Je vous dis bien aimé, Judas a été appelé. Qui a appelé Judas? Est-ce que Jésus pouvait se tromper? Jésus pouvait se tromper. Amen. Jésus ne pouvait pas se tromper. Mais Judas a perdu sa consécration. Dans le 12 trônes, on a dû choisir un autre personne. On a pris qui? Matthias. À la place de qui? Au ciel aussi, on a pris sa place. Bien-aimé, garde ton alliance. Garde cette alliance-là, bien-aimé. C'est là où on dit que non, évitons un peu tout ce qu'on nous impose des mains. Pourquoi? Car nous gardons notre alliance. Quand tu gardes ton alliance, bien-aimé, tu n'as craindre personne. Mais oui, si tu ne gardes pas l'alliance, c'est normal qu'on va t'imposer les mains tout le temps. Parce que tu vis une mauvaise vie. Je suis allé à un séminaire. Le pasteur là, venu d'Israël, je ne sais pas d'où. Oh non, les liens, les hôtels. Il y avait la foule. Et il devait ramener aussi les enveloppes. Hein. Chacun, même si tu ne savais pas, prends ton enveloppe, tu ramèneras la semaine prochaine. Je vous dis, quand nous sommes sortis seulement, des personnes là qui étaient par terre en train de cigarettes, je dis, mais vous venez de briser l'hôtel. Comment vous vous mettez encore à fumer? Ça dit que non, c'est pas ça qui fait. On nous avait, cet homme-là, je ne sais pas s'il est puissant ou pas puissant, je ne vais pas juger. Mais on venait de les imposer les mains. Mais 5 minutes après, ils étaient en train de fumer. On doit recommencer à quoi la semaine prochaine? On blague. On blague. On blague. Amen. C'est la consécration à Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la parole là qui est la vérité. Qui te dit non, ce que je fais est mal. J'abandonne. Bien aimé, c'est là ta délivrance. Amen. C'est là ta délivrance parce que tu as gardé la parole de Dieu dans ton cœur. La sœur a dit quoi? Non, je n'avais pas la parole qui me disait que non. C'est quoi la parole déjà que tu avais dit, Barbara? La chair est faible, mais l'esprit. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est cette parole-là qui a donné la force à la sœur de venir. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu vas garder ta délivrance? Parce qu'il faut garder la délivrance, non? Amen. L'ennemi part. Il ne trouve pas du repos. Il dit, je reviens à la maison, on m'a chassé. S'il ne trouve pas la parole, il va faire quoi? Il rentre, on va te délivrer encore.
Tu pars et on te livre encore. On tournera. Amen. Gardez la parole dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, il est arrivé maintenant pour conclure un homme nommé David. David, celui qu'on appellera l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Saoul a été disqualifié, on l'a remplacé. Amen. Dieu peut te remplacer. Il peut te remplacer. Amen. S'il n'y a pas de résultat, il avait dit quoi? Coupez-moi cet arbre-là, parce que ça prend la place pour rien. Alléluia. J'étais ça dehors. Parce que je suis venu manger, il n'y avait pas de fruits. Tu portes pas de fruits. Tu sers à quoi? Amen. David, allons dans 1 Samuel 30 au verset 6, notre dernier verset. Écoutez ce qui se passe dans la vie de David. Un homme qui est consacré, un homme qui veut garder son alliance. 30 au verset 6. David fut dans une grande angoisse. Angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Tsiklag? On nous dit que David est allé consulter l'Éternel. Comme il avait l'habitude de toujours aller consulter. Maintenant, en revenant dans leur territoire, femmes, enfants, bêtes, tout ont été amenés. Maisons brûlées. Maintenant, il était seul dans leur village. Tout était en feu. Plus d'enfants, et de ses soldats, et à lui-même, plus personne. On nous dit, ils ont tellement pleuré ce jour-là. Tu as vu que tu as déjà pleuré, il n'y a plus de larmes, mais tu pleures quand même, tu cherches les larmes, ça devient sec, tu pleures encore, la bouche devient pâteuse, tu pleures encore, il n'y a rien. Tu cherches que ça puisse sortir quand même. Ils étaient dans la désarroi total. Et dans cette désarroi-là, les soldats ont dit quoi? C'est leur leader, hein? Prenons les cailloux, lapidons le chef. Prenons les cailloux, faisons quoi? Lapidons David. Imaginez-vous que vous êtes commandant en chef. Vos soldats, maintenant, veulent vous lapider. Pourquoi? Détresse totale. Parce qu'ils ont perdu leur bien. Amen. À cet instant-là, mets-toi à la place de David. Tu allais faire quoi? Tu sais, on nous dit que non. Écoutez ce que David a fait. Mais David s'est fortifia. Dans une version, on dit, il s'appuya sur l'Éternel. Peu importe les moments que tu es en train de passer, peu importe les difficultés que tu passes, appuie-toi sur l'Éternel. Seigneur, j'ai les genoux à terre. Je ne sais pas comment t'expliquer. La situation est désespérée, mais je m'appuie sur toi. Ne sois pas. Regarde ma situation. Écoute ma situation. Bien-aimé, tu cherches des problèmes et Dieu t'abandonne. Amen. Et plus tard, on nous dit que non, David alla et il consulta encore Dieu pour dire qu'est-ce qu'il devait faire. Et Dieu lui dit, rattrapez-les, vous allez les rattraper et vous allez dominer sur eux. Et ils sont allés et ils ont eu victoire. Garder sa consécration, c'est de s'appuyer sur l'Éternel et de consulter l'Éternel pour toute chose de ta vie. Peu importe que maintenant ça marche ou que ça ne marche pas, Jésus dit que même ça tarde, il répondra. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez vous appuyer sur l'Éternel aujourd'hui? Prenez l'habitude de consulter Dieu. Consultez l'Éternel pour toutes choses. Même petites choses, même des choses insignifiantes. Consultez l'Éternel parce qu'il vous donnera toujours la solution. Parce que nous les humains, on pose d'abord et ça ne marche pas. Après, pasteur, on doit prier. Mais prier sur quoi? Tu as déjà posé. Tu as déjà sémé. Alors il faut arracher. Amen. Prenez l'habitude, bien aimé, surtout dans les engagements qui vous engagent dans une vie comme le mariage, pour les enfants, votre job, des choses qui sont vraiment sérieuses.
consultez l'Éternel. Il parle, il répond. Il répond, bien-aimé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Même s'il fait silence, sache que non, il y a une réponse qui va arriver. Alléluia. Est-ce que vous acceptez cela? Bien-aimé, qui veut garder son alliance? Qui veut garder sa consécration? Je te donne un conseil. Consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Pour ton engagement, pour ton lendemain, consultez l'Éternel. Alléluia. On se tient debout dans le nom de Jésus-Christ. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout.